Maintenant, dans le vif du sujet. Tout d'abord, avec une accroche toute simple autour de deux documents. Premier document ici, qui date de juillet 2023. Il s'agit d'un article de presse. ChatGPT des lycéens raconte comment ils l'ont utilisé. Quand on a accès à la facilité, il est difficile de résister. Alors en fait, ces articles, ils ont été réalisés au moment des résultats au bac 2023 et c'était important parce que au moment des résultats bac 2023, c'était la première année où les élèves avaient accès à ChatGPT pour passer leur bac. Et certains l'ont utilisé et les journalistes ont notamment posé des questions sur le grand oral. Et certains élèves ont clairement dit à des journalistes, bah, oui, oui, bien sûr, on l'a utilisé. On a demandé à l'intelligence artificielle de nous préparer notre oral pour le grand oral, en tout cas la partie où nous, on doit présenter. Et on a obtenu des choses assez rapidement et assez convaincantes. Et d'ailleurs, c'est ça qu'on a appris par cœur et c'est ça qu'on a récité. Et ils avaient leur relevé de notes dans les mains et ils ont montré que, bah, a priori, ça s'était plutôt bien passé. Face à cette information, les journalistes se sont tournés vers des enseignants en leur disant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et là, c'était très intéressant de voir la réaction magistralement opposée des enseignants. Certains ont commencé à dire, bah, c'est de la triche, c'est inadmissible, c'est une forme de plagiat, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, il faut absolument qu'on trouve un moyen de l'interdire. Et ensuite, vous avez des enseignants, dont je fais partie, qui ont répondu, bah, écoutez, en fait, s'il est possible pour un élève en terminale, âgé d'environ 18 ans, d'avoir une très bonne note à une épreuve de bac avec un très gros coef, simplement en récitant un texte qui a été écrit par une intelligence artificielle, peut-être que le problème, ce n'est pas l'élève, peut-être que le problème, c'est l'épreuve. La façon dont l'épreuve est conçue, la façon dont l'épreuve est évaluée. Et donc, peut-être qu'il faut que nous, on se pose des questions avant d'accuser les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment les choses ont évolué très très rapidement en seulement quelques mois, puisque en 2024, vous pouviez trouver ceci sur des sites académiques, là en l'occurrence l'Académie de Toulouse en SES, où on fait un article pour dire aux élèves comment est-ce ils peuvent préparer leur grand oral avec ChatGPT. Et donc là, on voit qu'en seulement quelques mois, on est passé de «Oh mon Dieu, c'est horrible, comment on va faire? On va plus pouvoir enseigner, il faut trouver des brouilleurs, des anti-plagiats» à «Tiens, comment est-ce que vous pourriez utiliser cet outil pour vous préparer au grand oral?» Donc il y a eu une évolution très très rapide. Et donc ces éléments, on les retrouve aujourd'hui dans plusieurs études qui sont faites en France, aux États-Unis. Là, je vous ai mis des chiffres que j'ai réalisés moi auprès de mes collègues enseignants, mais également auprès des parents d'élèves, auprès des élèves. Là, vous avez les réponses des collègues. Le développement des IA génératives depuis quelques mois vous rend indifférent, anxieux, enthousiaste. On était en octobre 2023, ça me semble important de le préciser, et vous voyez que la majorité me disent écoute, on s'en fout de ton truc. On se sent pas du tout concerné. Ça ne nous regarde pas. On veut absolument laisser tout ça en dehors. Mais on en avait aussi quasiment la moitié qui sont anxieux, à qui ça faisait peur. Et moi, j'ai mis ça en relation en leur posant exactement la question que je vous ai posée au début, c'est-à-dire où en êtes-vous dans votre relation avec les IA génératives? Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart du temps, en octobre 2023, mes collègues me disent, mais j'ai même pas ouvert un compte. Je sais pas exactement de quoi c'est fait, ce que c'est exactement, mais par contre, ils me disent qu'ils sont anxieux par rapport à tout ça. Donc là, moi, je me dis qu'il y a quand même un défi en termes de formateurs, et qu'en plus, on retrouve et on peut croiser ce défi quand on demande aux élèves ce qu'ils en pensent. Et là, vous avez ici des réponses ouvertes de certains élèves qui disent est-ce qu'à cause des IA, on ne pourrait pas croire qu'on a triché parce que nous avons eu une marge importante de progression alors qu'en réalité, on ne s'en est jamais servi. Ou alors, comment est-ce que cela peut nous aider dans nos devoirs sans que cela soit considéré comme de la triche? Et donc là, vous voyez, moi, ces réponses, elles m'intéressent parce que je me rends compte on a de la dissension, on a du doute, on a aujourd'hui des enseignants qui ne peuvent pas se départir d'une espèce de suspicion de fraude sur toutes les évaluations et sur toutes les activités qu'ils proposent aux élèves. Et d'un autre côté, on a des élèves qui sont terrorisés parce qu'ils ont peur qu'on les accuse de tricher, alors que ils ont utilisé l'IA parfois pour être soutenus ou pas utilisé l'IA, mais comme il y a cette suspicion de fraude, ils ont peur d'être accusés de cette suspicion de fraude. La conséquence, c'est qu'on est en train de brouiller la confiance pédagogique entre l'élève et l'enseignant, et on sait que ça se fait toujours au détriment de l'enseignement et des apprentissages. Donc, à mon sens, il faut qu'on pose cette question
sur la table, qu'on en discute sérieusement pour lever toute ambiguïté et s'assurer de pouvoir continuer à progresser tous ensemble. Alors du coup, pour pouvoir progresser ensemble, moi je vous propose une réflexion en 3 parties. Première partie, on va voir comment est-ce qu'on peut créer, renouveler nos évaluations de connaissances selon la taxonomie de Bloom. Puis ensuite, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut, en tant qu'enseignant, utiliser les grilles critériées de réussite pour évaluer nos élèves en ayant des documents créés avec des IA. Et ensuite, on va se demander si l'IA peut être éventuellement utilisée pour corriger des copies. Et c'était une de vos interrogations dans le petit sondage que l'on a fait au début.